Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va regarder le dossier LVMH. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir via un don en utilisant le lien en description de cette vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. Alors on commence tout de suite avec le cours de l'action LVMH. On voit qu'on se trouve à 25-30% des plus hauts. Donc peut-être qu'il y a maintenant un bon timing pour s'intéresser au dossier. Ça, on va regarder les chiffres pour le voir. On va regarder la croissance du chiffre d'affaires. On voit qu'en média, on est sur une croissance de 11,6%, c'est assez élevé. Dernièrement, ça a un peu ralenti avec une croissance 2023 à 8,80%. On voit que l'entreprise est spécialiste des acquisitions en série pour s'acheter des parts de marché. Donc ça, c'est plutôt bon. On va regarder les marges. On voit que le taux de marge brut indique que l'entreprise a un avantage concurrentiel avec un taux de marge et une bonne capacité à fixer les prix. On voit que le taux de marge opérationnel, le taux de marge d'EBITDA est en hausse depuis la fin de la décennie. On est quasiment à 30%, donc ça c'est hyper élevé et c'est très impressionnant. Le taux de marge net également est très élevé à 7,3%. Donc on a en face de nous un business de qualité, donc on s'attend à payer des multiples assez élevés. On va le voir ensuite, mais d'abord regardons si les bénéfices nets se convertissent bien en free cash flow. On voit que c'est quasiment la même chose, il n'y a que 5 milliards d'écart sur une somme aussi énorme, c'est parfait. Donc on peut utiliser soit le PER, soit le précis free cash flow pour évaluer l'entreprise. S'il n'y a pas de dette, sinon on utilisera la valeur d'entreprise sur EBITDA. Est-ce que l'entreprise est rentable? Donc on va regarder le return on invested capital, et on voit que en médiane on a 13,5%, qui est un bon niveau, et en plus dernièrement on est encore plus élevé à 15,4%. Donc si l'entreprise réinvestissait tous ses bénéfices opérationnels, elle pourrait théoriquement atteindre cette croissance-là. Le marché croît moins vite que ça, donc elle peut potentiellement retourner du cash aux actionnaires. On va d'abord regarder si le groupe est endetté. Donc la dette nette est légèrement plus élevée qu'un an d'EBITDA, donc ça c'est pas un problème, et que c'est à peu près 3 fois les free cash flow. Donc aucun problème avec la dette, le bilan est sain, voire il y a de la place pour faire encore d'autres acquisitions. Est-ce que l'entreprise retourne du cash aux actionnaires? On a vu qu'elle avait une rentabilité élevée et finalement pas forcément d'opportunité de croissance en face. Donc on voit que le dividende est en constante augmentation depuis 2014, hormis 2020 évidemment, comme tous les autres acteurs pas mal d'acteurs du CAC 40, elle a baissé le dividende, mais on voit que ce dividende représente la moitié des free cash flow, donc il est sûr, il y a un bon niveau, enfin c'est pas trop élevé comme niveau de payout ratio, et on voit que depuis quelques années, il y a des rachats d'actions. Alors, est-ce que c'est durable? Est-ce que la valorisation de l'entreprise justifie ces rachats d'actions? On va regarder ça tout de suite, on va se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA, parce qu'il y a un peu de dette. On voit que la médiane est de 13,7 sur 10 ans, et qu'actuellement on se situe à 11,8. Donc si on baisse encore de 10-15%, on va se retrouver au niveau de 2020. Là, il y a peut-être un bon timing pour s'intéresser au dossier, puisqu'il y a une petite décote quand même. Conclusion du dossier, LVMH, il commence à avoir une petite décote par rapport à l'historique. On a un dividende croissant qui est bien assuré par les free cash flow, un peu de rachat d'actions, le timing peut être opportun pour s'intéresser au dossier. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.